Bonjour à tous, moi c'est Chloé, je suis éducatrice canin pour Canidélite et je vais vous donner des conseils pour préparer votre chien au après-confinement. En effet, votre chien là, il est H24 avec vous, donc il adore ça, c'est génial, vous aussi sûrement, sauf que quand le confinement sera terminé, votre chien, ça va lui faire tout drôle et il faut le préparer maintenant à ce qui va se passer quand vous allez retourner travailler, à savoir quand il va se retrouver à nouveau tout seul. Alors si vous n'avez pas eu de soucis jusqu'à présent avec la solitude par rapport à votre chien, sachez que ce changement là, le fait que vous soyez tout le temps avec votre chien, peut le perturber et ça peut créer des comportements qu'il n'aurait pas eu auparavant. Alors pour vous aider à ce que votre chien vive au mieux le confinement, ce qui est recommandé, c'est de tout simplement ne pas répondre à toutes les demandes d'attention de votre chien maintenant. Si votre chien vient tout le temps vous demander un câlin, vient tout le temps vous solliciter pour un jouet, etc. et que vous y répondez tout le temps, vous allez juste faire que quand vous serez plus là, votre chien va très mal le vivre parce qu'il ne comprendra pas pourquoi il passe du « mon maître est là et il est tout le temps disponible » à « mon maître n'est pas là et il n'est plus du tout là ». Donc il va falloir faire un entre-deux et pour ça, il faut montrer à votre chien que vous êtes là, mais que si vous demandez une attention, vous l'ignorez, vous attendez qu'il passe à autre chose et à ce moment-là, vous répondez à sa demande de sollicitation pour que tout simplement il apprenne finalement que vous pouvez être présent physiquement là, mais ne pas être disponible pour lui. Et ça, c'est vraiment important pour le après-confinement. Vous pouvez aussi interdire une zone de la maison porte ouverte qui va aussi apprendre à votre chien à ne pas vous suivre partout. Et pour terminer, pensez aussi à ne pas le surdépenser, le surstimuler. Tout simplement parce que si vous faites ça, c'est-à-dire que si vous promenez votre chien aujourd'hui 3 heures, 2 heures par jour, quand vous allez retourner travailler, c'est probablement pas un rythme que vous allez pouvoir continuer à avoir. Donc là, pour le coup, attention à ça. Si vous faites d'habitude 1 heure, en période de confinement, faites aussi 1 heure ou un peu plus, mais pas le double. Et partez sur des dépenses vraiment diffusées dans la journée pour pas que votre chien devienne endurant, surstimulé et du coup pète un câble quand vous allez retourner travailler. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il va falloir faire attention maintenant pour anticiper parce que c'est pas quand on va savoir que le confinement est terminé, vous n'aurez pas 2 jours pour le faire, il vous faut plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc anticipez-le maintenant, ça vous évitera bien des tracas par la suite. Quand vous allez partir après le confinement, pensez aussi à laisser à votre chien un jouet super cool qu'il aura que à ce moment-là, comme un os à mâcher, un bois de serre ou même un jouet fourré avec des friandises. C'est vraiment important pour qu'il se dise finalement quand mon maître s'en va, c'est plutôt cool pour moi parce que j'ai mon jouet préféré. Et ce jouet, pour qu'il reste son jouet préféré, vous ne le donnez qu'au moment de vos absences. Et pensez aussi à enlever tous les rituels autour de votre retour. Donc ne faites pas un surcâlin à votre chien quand vous rentrez. Attendez qu'il soit calme pour lui dire bonjour. Vous pouvez aussi utiliser des produits à base d'apésine. Donc il y a la marque Adaptil qui fait ça très bien. Ce sont des diffuseurs qu'on met dans la maison et qui permettent d'apaiser le chien et de le calmer. Ce ne sont pas des médicaments, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'accoutumance. C'est quelque chose qui est vraiment pour accompagner votre chien, pour l'aider à être plus calme, mais qui en aucun cas altère le comportement de votre chien. Et d'ailleurs ne pose pas de soucis si vous avez d'autres animaux ou d'autres chiens d'ailleurs dans la maison. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut facilement recommander car il n'y a pas de danger à les utiliser et ça aide à éviter les niveaux d'anxiété lors de vos absences. Ensuite, pensez à continuer de dépenser votre chien correctement et ce sera mon dernier conseil. Pendant la période de confinement, vous avez beaucoup stimulé votre chien. Pensez à ne pas mettre en place un décalage trop fort entre le confinement et le après-confinement. Progressivement diminuer les quantités de dépenses et de balades pour que tout simplement votre chien n'ait pas un choc trop fort dans son rythme de vie. Voilà, c'est tous les conseils que je pouvais vous donner. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura surtout aidé. Et prenez bien soin de vous et de vos chiens bien sûr. Et puis à bientôt. Au revoir.